Attiré par ma femme aux 1000 visages. Chapitre 1. Le mariage inattendu. Aïe, ça fait mal. Comme si elle s'est laissée tomber sur un buisson d'épines, Marissa Nash a été momentanément prise de vertige à cause de la douleur. Puis, remarquant que du sang exsudait de la jambe, elle a sursauté et s'est exclamée « Oh non !» Elle avait oublié le bouquet d'herbes de rêverie sur le siège et s'était accidentellement assise dessus. Ces longues épines acérées s'étaient profondément enfoncées dans sa chair. L'herbe de rêverie était connue pour ses fortes propriétés anesthésiantes, ce qui signifiait qu'elle allait probablement être engourdie durant les 6 prochaines heures. Consciente de cela, elle a décidé de fermer la boutique et de se reposer. Grinçant des dents contre la douleur, elle a enlevé les épines et a voulu aller mettre le panneau sur lequel était inscrit « Fermé pour aujourd'hui ». Mais avant qu'elle ne puisse se lever, un homme grand de taille, bien habillé, en costard impeccable, est entré dans la boutique de fleurs par la porte vitrée. Sa présence imposante a rapidement dominé l'espace. Son visage était beau et sévère, ses yeux un mélange de mépris, de haine et de quelque chose de férocement destructeur. Marissa a légèrement froncé les sourcils, elle ne le connaissait pas, et encore moins ses intentions. Mais il était évident qu'il n'était pas là pour une visite amicale. Elle avait beaucoup d'ennemis. Même si elle se servait souvent de pseudonymes et de déguisements lors de ses missions, il y avait toujours le risque d'être démasquée. Il y avait aussi la possibilité qu'un traître émerge au sein de l'organisation à laquelle elle appartenait. Il n'était pas rare que des ennemis la recherchent pour se venger ou l'enlèvent. Sentant ses forces s'amenuiser, elle n'a pas osé agir précipitamment. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était essayer de rester calme en apparence. « Êtes-vous venu acheter des fleurs, monsieur ?» Esh. L'homme s'est moqué. Sans un mot, il l'a soulevée et l'a emmenée à l'extérieur. Marissa a essayé instinctivement de le frapper, mais ses faibles coups de poing ressemblaient plus à de petites tapes contre son corps solide. Ce qui l'attendait à l'extérieur l'a laissé abasourdi. Dans la rue de Vintage, étroite et délabrée, plus d'une douzaine de luxueuses Rolls-Royce noires étaient alignées de manière impressionnante. Plus d'une centaine de gardes du corps vêtus de noir et au visage sévère entouraient sa modeste boutique de fleurs, lui donnant l'air d'une forteresse. Les passants s'étaient déjà réfugiés dans les boutiques voisines, poussés par la peur. C'était comme une scène d'un film, le chef de la mafia faisait une apparition publique dramatique. Malgré sa grande expérience, Marissa n'arrivait pas à déterminer quelle personne puissante de la ville de Bléber la prenait pour cible. Provoquer un tel spectacle en plein jour était incroyablement audacieux et insensé. L'homme l'a brutalement poussée dans une voiture, puis s'est installé à côté d'elle. Une fois la portière fermée, l'habitacle de la voiture a été envahi par sa présence intense et glaçante, rendant la respiration difficile. Marissa s'est efforcée de rester calme et a discrètement cherché son téléphone dans sa poche pour envoyer un signal de détresse. Mais au moment où ses doigts ont effleuré l'appareil, l'homme à côté d'elle le lui a arraché. Elle a jeté un coup d'œil à son visage dur et tendu. « Monsieur, pourriez-vous au moins me dire votre nom et pourquoi vous m'enlevez ?» Hug. Son plaidoyer a été brusquement interrompu alors que la main de l'homme lui serrait fermement la gorge. Il était évident que toute résistance risquait de le conduire à mettre fin à ses jours. « Je ne m'intéresse pas à tes pitreries. Si tu dis un mot de plus, je t'achève ici même. » Pour sauver sa vie, Marissa s'est empressée de se taire. Impuissante à se défendre, elle ne pouvait que s'asseoir et se demander ce qui allait se passer. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a laissée complètement abasourdie. L'homme l'a amenée à l'hôtel de ville. Avant qu'elle ne s'en rende compte, son nom était inscrit à côté du sien sur l'acte de mariage. Rejetée dans la voiture, Marissa était choquée. Elle a regardé fixement l'acte de mariage qu'elle tenait en main et a finalement vu le nom de l'homme, Connor Daniels. Dans la ville de Bléber, un seul Connor Daniels avait le profil pour posséder une telle richesse et une telle influence, l'actuel chef de la famille Daniels, également connu comme l'homme le plus riche de la ville de Bléber. La situation était à la fois terrifiante et déconcertante. Elle n'avait jamais rencontré une personne aussi prestigieuse et redoutable. Même si elle l'avait involontairement offensé, une tentative d'assassinat ou de vengeance à son encontre serait logique, mais un mariage forcé. Monsieur Daniels ? Tais-toi. Marissa a essayé de comprendre ce qui se passait, mais Connor l'a coupée avant qu'elle ne puisse commencer à poser des questions. Puis,
Il lui a pris la main gauche et lui a glissé au doigt une bague en diamant d'une valeur inestimable. Rends ma grand-mère heureuse comme tu l'as fait auparavant. Ne me provoque plus, a-t-il commandé. Marissa était sans voix. Elle n'avait jamais croisé sa grand-mère, alors comment pouvait-elle la rendre heureuse? Monsieur Daniels, il y a manifestement un malentendu. Elle s'est retrouvée à nouveau tenue fermement à la gorge. L'attitude de Connor était tendue et sinistre. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner d'une profonde obscurité. Tu t'es donné beaucoup de mal pour tromper ma grand-mère, la faisant me pousser dans ce mariage. Pourtant, après mon accord et l'envoi des invitations à notre mariage, tu as disparu le jour où nous devions légaliser notre mariage? Je ne cherche pas à savoir pourquoi tu m'as couru après, puis tu t'es enfui, et je ne me soucie pas non plus de l'embarras et des complications que cela a entraîné. Mais l'état de santé de ma grand-mère est critique à cause de cela, et nous devons résoudre ce problème. Tu dois revenir et jouer le rôle de la belle petite fille dévouée. Si tu tentes le moindre tour de passe-passe, je m'assurerai que toute la famille Nash le paie très cher. Marissa a commencé à rassembler les pièces du puzzle. Il avait enlevé la mauvaise personne. Elle ressemblait beaucoup à sa réelle fiancée en fuite, d'où cette erreur. Elle avait prévu de rentrer demain dans la ville d'Adajan, sa ville natale, pour épouser son fiancé, Derek Tucker. Qu'était-elle censée faire à présent?